Bonjour Hippolyte Marchetti, vous êtes associé au sein du cabinet Chattin et Associés et êtes aujourd'hui accompagné de Maude Piquet, également avocate au sein de votre cabinet. Les modes alternatifs de résolution des conflits sont rarement liés à l'univers du pénal. Est-il finalement si compliqué d'imaginer un accord entre une personne poursuivie devant le tribunal et son accusateur ? C'est vrai qu'il y a une particularité de la procédure pénale, c'est qu'elle est, comme on dit, indisponible. Je suis une victime, je dépose une plainte. À partir de ce moment-là, les faits que j'ai dénoncés ne m'appartiennent plus. Ils appartiennent en quelque sorte au procureur de la République et au juge d'instruction qui décideront des suites à leur donner. Et par ailleurs, il y a une question de culture. Aux États-Unis, dans lequel la procédure tend davantage à réparer le préjudice subi, alors qu'en France, la procédure vise à réparer l'atteinte portée à la société. Et bien aux États-Unis, dans ce contexte, on peut beaucoup plus facilement imaginer des solutions transactionnelles. En quoi y a-t-il des procédures qui relèvent de la transaction, notamment en matière de délits financiers ? Il est vrai que notre arsenal juridique prévoit des procédures qui permettent d'envisager une sorte d'accord avec le parquet de façon à éviter les lourdeurs d'un procès pénal. Je pense notamment à la composition pénale ou à la CRPC, ce qu'on appelle dans le jargon la CRPC. Ce sont des mesures d'alternative aux poursuites qui permettent au parquet de proposer à une personne qui reconnaît sa culpabilité une sanction, une peine ou une mesure de composition pénale qui, si elle est acceptée, requiert simplement l'homologation par le président du tribunal de grande instance et donc permettent ainsi d'éviter les lourdeurs d'un procès pénal. Et la CRPC se développe de plus en plus, ce que l'on constate dans notre exercice, en matière financière, pour des délits qui, très souvent, sont relativement simples sur le plan juridique, mais qui présentent parfois des enjeux financiers importants. Un exemple concret. Nous avons eu récemment au cabinet un client qui était auteur de détournements assez importants et nous sommes rapprochés du parquet pour proposer une procédure de CRPC, donc de plaider coupable, dans laquelle notre client a reconnu sa culpabilité et a évité ainsi un long procès tout en ayant une peine qui était sans doute moins importante que ce qui aurait été requis ou ce qui aurait été prononcé à l'audience. Mais cette tendance ne concerne-t-elle pas certaines infractions spécifiques ? C'est vrai qu'il est difficile d'imaginer ce type de procédure pour d'importants scandales politico-financiers ou des infractions très complexes qui nécessitent par définition des actes d'enquête ou d'instruction. Il y a par ailleurs évidemment des domaines d'élection dans lesquels la transaction a vocation naturellement à s'exprimer. Je pense au droit de la concurrence, au droit de la consommation, au droit de l'environnement. Je pense aussi au pénal fiscal, dans lequel l'objectif est toujours d'aller rencontrer le plus tôt possible l'administration fiscale pour tenter de transiger sur les pénalités encourues. Et nous pensons que le recours à la transaction va se développer de plus en plus pour plusieurs raisons. Une raison pratique d'abord, qui est l'engorgement des tribunaux, puisqu'on compte aujourd'hui 600 000 procès correctionnels par an. Puis une raison plus politique, qui est qu'on cherche à éviter la dépénalisation de la vie des affaires. Le pénal est utilisé comme un moyen de pression. Est-ce que cette pression ne risque pas de paralyser toute tentative de transaction ? C'est vrai qu'on constate une tendance générale de nos clients à vouloir engager une action pénale, essentiellement, je crois qu'on peut le dire, pour faire pression sur l'adversaire. Ça se pratique souvent dans le cadre de procès qui en réalité sont des procès commerciaux. Et donc on cherche à déposer plainte pour faire pression sur l'adversaire et parfois l'amener autour de la table de négociation. Le premier conseil qu'on leur donne, c'est de ne pas déposer plainte à la légère, donc parce qu'il y a un risque de plainte réflexe en dénonciation calomnieuse, mais on prend aussi le risque de perdre toute crédibilité dans le cadre du procès commercial. Et puis le deuxième conseil qu'on leur donne, qui est en réalité plus un avertissement, c'est de les mettre en garde contre le dépôt d'une plainte pénale, dans le sens où quand on dépose plainte, on perd en quelque sorte la maîtrise sur la procédure pénale, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure avec Hippolyte, de sorte qu'il faut faire attention avant de déposer plainte et réfléchir avant de le faire. Petit bémol à ce que vient de dire Maude, l'existence de procédures pénales n'est pas nécessairement un obstacle à une issue transactionnelle. On a au cabinet régulièrement un certain nombre de dossiers ou des litiges assez complexes qui vont intervenir dans les procédures commerciales, prud'homales ou pénales, dans lesquels on arrive à trouver une solution transactionnelle parce que les parties civiles qui ont déposé plainte acceptent de se désister de leur plainte ou de leur constitution de partie civile, ce qui, il faut bien le dire, est un avantage pour la défense à l'audience.